prévu, c'est Israël qui a fait la paix. Vive Israël et vive Trump! Après 2 traites de peine non respectées, un rasage de villes sans aucune peine, l'assassinat d'un peuple et de ses journalistes, le blocus des flottilles, le blocus des aides humanitaires et le génocide de milliers de familles, c'est sûr qu'il est facile de faire la paix. J'espère que tes doigts sont prêts, parce qu'il va falloir commenter. Car nous sommes à... Cuisine engagée. Épisode 10, les Araïs, spécialité palestinienne. Sujet du jour, l'oubli. Aujourd'hui, je ne parle pas que d'un peuple meurtri qui subit un génocide. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui me réveille la nuit. Encore plus maintenant que je suis considéré comme influenceur et que je suis censé normalement pouvoir y faire quelque chose. Ainsi, oui, ce sujet qui me fait faire des cauchemars, j'en ai déjà parlé il y a un mois. Oui, j'ai déjà parlé de la Palestine. Plus d'une fois même. J'en ai lu des conneries. Je l'ai vu, la catastrophe de ce monde. Les gens qui se réjouissent, ceux qui pensent que Trump fait la paix, qui pensent que la Palestine l'a démarré. Et tout ça, j'en ai déjà parlé et mon cœur est trop lourd pour parler de tous ces humains qui ont perdu la vie. Alors quand je lis le commentaire d'introduction, je n'ai qu'une envie, c'est vous parler de l'oubli. L'oubli qui fait dire que Israël fait la paix. Celui qui transforme le meurtrier en héros. Je parle de ça parce que vous avez oublié déjà ce qui s'est passé hier. Alors qu'est-ce qui se passera dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand ce génocide sera loin de nous, comme tout plein d'autres auparavant, et qu'on l'oubliera. On répétera nos erreurs. On vit dans un monde qui oublie tout. On oublie les familles en deuil. On oublie le TikTok d'avant. On oublie nos cours d'hier et on oublie les leçons de nos parents. On oublie les gestes ignobles faits au Congo. On oublie les familles détruites en Ukraine. On oublie les agissements d'un dictateur comme Trump. Si je pouvais, j'oublierais de pouvoir oublier. Si je pouvais, je vous inviterais à vous souvenir des milliers d'enfants partis avant d'avoir la conscience de pouvoir oublier. À vous, personne de la société, peut-être même futur président, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit garçon que vous étiez, n'oubliez pas le petit garçon qui s'est fait bombarder. Et aujourd'hui, dans une ère de réseaux sociaux qui n'a plus aucune valeur, dans une ère où les influenceurs qui ont des millions d'abonnés ne prennent pas parti, dans une ère où on ne s'écoute plus, où on ne se répond plus, moi je veux vous poser une question. Avez-vous l'impression de survoler vos vies? Et si oui, pourquoi? Pour moi, c'est parce que j'oublie. J'oublie ce qu'on m'a appris, j'oublie mes rêves petit à petit, j'oublie ceux qui souffrent, j'oublie mon envie d'aider, et j'oublie qu'on m'a appris à me battre pour mes idées. Alors moi aujourd'hui, je ne me réjouis en rien de cette paix qui cache un secret. Même si elle se produit, elle est juste là, pour après avoir éradiqué suffisamment de population pour ne pas la voir revenir, qu'on oublie dans quelques années ce que le gouvernement d'Israël et tous les gouvernements complices ont fait. Aujourd'hui, je demande pas la libération de la Palestine, je demande le souvenir. N'oublions jamais. Montrons à nos enfants ce qu'est l'humanité et montrons petit à petit qu'avec des souvenirs, qu'avec le souvenir, l'humanité peut continuer à évoluer et arrêter d'oublier.